Chers frères et sœurs, chers amis, qui que vous soyez et où que vous soyez, que vous vous trouviez seul ou entouré de vos proches, en ce premier dimanche de l'Avent, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père. Dieu vient. Voici le temps de l'attente et de la veille. Voici le chemin vers la lumière et la rencontre. La grâce et l'espérance nous sont offertes en ce lieu et pour la route. Dieu nous a invités pour l'écoute et le partage. La parole et la lumière nourrissent notre attente et donnent sens à notre veille. Amen. Et nous chanterons le cantique arc-en-ciel 301, Aube nouvelle, les strophes 1 et 3. Je vous invite à louer le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce jour et pour celles et ceux que tu as mis sur mon chemin. Je t'apporte mes petits bonheurs, les instants lumineux, mes mots d'espoir, ces petits brins d'amour. Seigneur, je te remets ce que tu m'as confié aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu, je te les apporte. Viens maintenant et continue, toi, de les porter. Seigneur, je me remets entre tes mains. Mes incertitudes, ma solitude, mes maux et mes blessures, mes soucis et mes craintes, je les remets entre tes mains. Seigneur, aide-moi à accueillir la nuit et le repos. Viens apaiser mon sommeil pour retrouver le souffle doux. Accorde-moi un réveil joyeux et content d'un nouveau soleil. Seigneur, je me souviens de ta bonté et je mets ma confiance en toi. Amen. Et nous entrons dans le temps de la repentance. Seigneur, ton projet de paix et d'amour pour l'humanité est immense. Et c'est sur nous que tu comptes pour le réaliser. Mais comment y parviendrons-nous alors que nous avons déjà bien du mal à accomplir tes petits projets de chaque jour? Car nous considérons la vie comme un bien qui nous est propre, alors que tu nous l'accordes gratuitement.
sans que nous la méritions. Nous t'accusons parfois d'être un Dieu silencieux et distant, alors que tu te tiens si proche de nous, nous parlant au cœur de 1000 manières que nous ne voyons pas. Devant la misère du monde, nous sommes souvent indifférents, alors que tu comptes sur nous pour la combattre. Seigneur, viens en aide à notre incrédulité, viens en aide à notre manque de confiance. Dans les combats de tous les jours, viens nous armer de ta puissance d'amour. Seigneur notre Dieu, nous crions vers toi. Tu es notre espérance. Amen. Je vous annonce la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu est allé au bout de son amour. Il a brisé le cercle infernal de la vengeance et de la haine. Il a fait du pardon la clé de la vie. Il a ressuscité Jésus-Christ, mort dans l'humiliation, pour le faire renaître dans sa gloire. Il a mis au service des humains la puissance de son esprit. Il nous donne son pardon et nous relève dans la joie. Alléluia. Et nous chanterons le cantique 315 du recueil Arc-en-Ciel quand s'éveilleront nos cœurs. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Esprit Saint, il fait parfois tempête dans nos cœurs. Nos pensées s'assombrissent. Descends sur nous, nous t'en prions. Par ton souffle créateur, que ta parole fasse jaillir la lumière dans notre esprit. Que ton souffle apaise notre cœur et le rende disponible pour accueillir la bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, à partir du verset 32. Et le jour
Et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges de Dieu, ni le Fils. Le Père est seul à les connaître. Faites attention, ne dormez pas. En effet, vous ne savez pas quand ce moment viendra. Pensez par exemple à un homme qui part en voyage. Il quitte sa maison et la confie à ses serviteurs. Il donne à chacun un travail à faire et il commande au gardien de la porte de rester éveillé. Veillez. En effet, vous ne savez pas quand le maître de maison va venir. Ce sera peut-être le soir, ou au milieu de la nuit, ou quand le coq chante, ou le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez éveillés, veillez. Nous sommes dans un monde qui est menacé par notre surproduction, notre surexploitation. Oui, nous sommes confrontés directement à notre limite actuellement par un virus qui tient en haleine la planète entière depuis presque une année. Dans cette situation de fin du monde, de fin d'un monde, les textes dits apocalyptiques, comme ce chapitre 13 de l'évangile de Marc, résonnent. C'est une situation de remise en question et de mise en demeure. Si vous ne freinez pas la propagation du virus par une discipline sanitaire stricte, vous serez les vecteurs d'une embolie de nos services d'urgence hospitaliers et d'une vague de décès des plus vulnérables. Si vous ne freinez pas votre exploitation des ressources de la planète, le réchauffement climatique qui s'annonce sera démultiplié avec une vague de personnes arrachées à leurs terres pour fuir la montée des eaux et toutes sortes de catastrophes. Le climat qui vous pousse à devenir acteur et non pas seulement spectateur dans notre monde. Alors, qu'est-ce que le texte de Marc nous apporte aujourd'hui? Sommes-nous, comme les disciples de Jésus, Pierre, Jacques, Jean et André, à interroger Jésus pour savoir quand cela se passera-t-il et quel signe indiquera que tout va se terminer? Quelle espérance apporte ce texte? Veillez. Toutes les catastrophes qui s'enchaînent ne sont que les signes avant-coureurs de la fin dernière. À toutes les époques de l'histoire de l'humanité, il y a eu et il y aura des catastrophes naturelles ou causées par des êtres humains. L'urgence actuelle n'est pas à négliger, mais le calendrier du retour du Fils de l'homme n'est pas déductible de ces événements. Ceux-ci ne sont que des signes du mal-être de notre monde. Retour du Fils de l'homme, fin du temps et nouvelle création sont l'horizon qui nous est présenté comme dévoilement, comme apocalypse du sens de notre vie. Veillez. Dans ce tohu-bohu, nous sommes appelés à veiller, être attentifs, à ne pas sombrer dans le désespoir ou la désespérance, mais affirmer avec conviction que la fin n'est pas la mort ni la destruction, mais bien plutôt la vie et la reconstruction. Ne pas tomber dans l'excès de certains qui voient dans l'accumulation des catastrophes un mouvement qui accélérerait le retour du Christ, mais être témoin de cette espérance que déjà ici, nous pouvons mettre en œuvre le monde de demain.
Jésus est relevé de la mort pour qu'aujourd'hui nous puissions retrousser nos manches et vivre ce changement de regard et cette solidarité humaine basée sur cet amour manifesté par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Non, la désespérance ne peut pas gagner. Oui, l'espérance, la confiance et l'amour peuvent nous inspirer pour vivre aujourd'hui. Voir les autres qui nous entourent non pas comme des voleurs ou des assassins potentiels, mais comme des sœurs, des frères, avec qui nous pouvons lutter contre toutes les formes de catastrophes et de haine. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons vivre ces temps difficiles, sans s'imposer par les armes de guerre et sans piller les différentes ressources de notre planète. Nous sommes appelés à partager, à soigner, à encourager, à être en solidarité avec tous ceux avec qui nous vivons sur cette planète. La peur, l'angoisse, la détresse, la maladie, la mort même, n'auront pas le dernier mot. C'est cela que nous accueillons à Noël. Oui, l'enfant qui naît à Bethléem renverse le regard de haine que nous nous portons les uns aux autres par un regard de paix, d'harmonie et d'amour. Puisse ce temps de l'Avent nous préparer à ce changement, nous rappeler ce changement. L'amour est plus fort que toute autre puissance. Rien ne pourra nous séparer de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Toute l'humanité est portée dans cet événement, croyants de toutes sortes, non-croyants, quel que soit notre statut, notre place dans la société. Celui qui naît à Bethléem et meurt à Golgotha vient changer notre rapport, nos rapports avec les uns et les autres et notre regard. Amen. Nous confessons notre foi. Je ne crois pas que Dieu me réduise à l'esclavage de la parole et de la loi, mais je crois qu'il me libère. Il me fait sortir, moi, comme le peuple des Israélites, du pays de toutes mes détresses. Je ne crois pas que Dieu ait voulu faire de moi une poupée gonflable ou une marionnette, mais je crois qu'il a voulu faire de moi Adam, dès le commencement des commencements, un être libre, responsable de ses actes, un être libre de choisir entre obéissance et désobéissance. Je ne crois pas que Dieu se tienne loin de moi, quelque part dans le ciel, mais je crois qu'il s'est abaissé, est devenu homme et a partagé mes joies et mes souffrances. Je ne crois pas que Dieu me manipule, mais je crois qu'il m'aime. Je crois en un Dieu qui exige de moi que je n'adore pas d'autres dieux et que je manifeste par ma vie tout ce que j'ai reçu de lui.
Je crois que la relation que j'ai avec mon Dieu est unique, indiscutable et impossible à garder pour moi. Amen. Et nous chanterons le cantique arc-en-ciel 318, Toi qui es lumière. Chers amis, voici maintenant venu le moment d'un temps d'annonce et un temps pour l'offrande également. D'abord les annonces, nous nous réjouissons tous de la reprise prochaine des cultes en présentiel et de la possibilité qui nous sera donnée de vivre le temps de l'Avent et de Noël communautairement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui même, à 17h, vous sera proposé un temps méditatif sur le livre de Jonas. Nous avions commencé avec Céline la semaine dernière par les chapitres 1 et 2 et nous méditerons sur les chapitres 3 et 4. Avec Gilbert, nous vous proposons de nous retrouver au numéro régional que je vous rappelle, le 09 72 45 89 99. Donc à 17h, le 09 72 45 89 99. N'oublions pas de manifester concrètement notre soutien à l'Église qui, vous vous en doutez, a besoin de vous pour continuer sa mission. N'oublions pas qu'il n'y a pas de petits dons, tous sont importants, mais nous savons que le Seigneur aime par-dessus tout le don joyeux. Vous pouvez penser donc aux dons en ligne ou bien chez vous à une enveloppe que vous pourrez remettre prochainement à vos trésoriers. Merci. Et je laisse la parole à Sylvie pour la prière d'intercession. J'attends le vent qui porte demain. J'attends la consolation de mon peuple. J'attends le Messie des prophètes. J'attends l'aube qui lèvera nos troupeaux, ou l'astre qui scintillera notre route. J'attends l'enfant promis qui déjà bouge en moi, et moi, l'ange qui me rendra ma bien-aimée. Et moi, dit le Seigneur, j'attends que tu aies fini d'attendre.
J'attends que tes mains de prière et de labeur dénouent les ronces de l'injustice et la brume du désespoir. Seigneur, nous sommes tous dans l'attente, toi comme nous. Mais qu'attendons-nous vraiment? Un monde meilleur, sans injustice, sans pandémie, sans guerre et sans torture? Avec toi, nous voulons conjuguer cette attente avec notre prière. Nous voulons te prier pour les banques alimentaires, les restos du cœur et tous ceux qui luttent contre la précarité. Avec les chercheurs et les soignants, nous voulons te prier pour les malades, tous les malades, de quelque nom que soit leur maladie. Avec les artisans de paix, les diplomates, nous te prions pour l'Éthiopie, la Syrie, l'Afghanistan. Avec la CAT, nous voulons te prier pour tous les condamnés à mort, pour Roh Duy-Hae au Vietnam et Edward Busby au Texas. Merci Seigneur d'exaucer nos prières. Nous savons que tu les écoutes et les fais tiennes. Et ensemble, nous pouvons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent Amen. Voici le moment de l'envoi et de la bénédiction. Soyons bénédictions les uns pour les autres. Soyons signes de réconciliation pour ceux qui nous entourent. Soyons signes de paix dans notre société et notre monde. Le Seigneur nous bénit. La joie de notre Dieu sera notre force. Amen. Et avant de nous quitter, nous entendrons le cantique 882 à 2 reprises, que la grâce de Dieu.